Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des finances personnelles et me concentrer vraiment sur cet aspect-là, parce que ça reste la base. Si tu veux atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, tu es obligé de passer par une vraie compréhension, une vraie maîtrise des finances personnelles, parce que sans ça, de toute façon, tu ne pourras pas atteindre ces objectifs, celui d'indépendance ou de liberté financière, et quand bien même par chance tu y arriverais, tu retomberas rapidement dans les statuts que tu pouvais éventuellement, dans lesquels tu pouvais être il y a quelques années en arrière, parce que cet argent-là, tu ne seras pas capable de le protéger et surtout de le conserver avec le temps. Donc les finances personnelles, ça reste la base pour toute personne. Et là, on se rend compte quand tu côtoies un petit peu des gens qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'investissement, qui ne s'intéressent pas forcément à l'argent, étant donné que ce n'est pas des notions qu'on nous a apprises à l'école, en fait, on est très influencé par notre éducation, parce qu'on a vécu quand on était jeune. Si tu étais dans une famille dans laquelle l'argent c'était un gros problème, et puis tu voyais peut-être tes parents dépenser plus d'argent que ce qu'ils gagnaient, tu vas avoir tendance à reproduire finalement ce processus-là. Et si tu étais dans une famille dans laquelle on était très économe, moi c'était le cas en tout cas dans ma famille si tu veux, donc rapidement en fait j'ai appliqué ces notions-là dans ma vie. Et donc le concept de minimalisme, de frugalité, c'est des choses qui m'ont parlé rapidement parce que j'ai toujours vécu de cette manière-là, si tu veux, en étant plus jeune. Mais tu vois, on se rend compte que vu que c'est pas des notions qu'on nous enseigne à l'école, même si c'est pas très compliqué, on est obligé de se former sur ces aspects-là et de des fois revenir un petit peu aux bases, parce que sans ces bases-là, de toute façon, s'il n'y a pas de capacité d'épargne, tu le sais, hein, il n'y aura pas de capacité d'investissement, et si tu n'investis pas, tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, pour pouvoir épargner, il faut forcément gagner 3 000, 5 000, 10 000, 50 000 euros par mois, et c'est sûr qu'a priori, plus tu as d'argent, plus tu vas avoir un niveau de vie bas, plus tu vas augmenter ta capacité d'épargne, plus tu vas pouvoir booster ta capacité d'investissement, et donc plus tu vas pouvoir rapidement éventuellement atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Mais aujourd'hui, les chiffres donnent une vision totalement différente, parce qu'il y a beaucoup de statistiques que je t'ai partagées sur cette chaîne YouTube, notamment dans les pays développés comme l'Europe et les États-Unis, qui te montrent qu'il y a quand même une grosse partie des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, et plus d'argent que la moyenne, qui se situent dans des positions de surendettement ou qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté, parce qu'ils ont un niveau de vie trop important, parce qu'ils n'ont pas été formés, si tu veux, aux finances personnelles. Donc c'est faux de penser que forcément parce que tu gagnes un revenu qui est peut-être plus modeste que la moyenne, que tu peux pas t'en sortir, des fois même mieux que quelqu'un qui aurait éventuellement toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver. D'accord ? Moi, ça m'a demandé énormément de temps, énormément de persévérance, et j'ai commencé avec un salaire très petit au départ, mais j'ai dû apprendre à être bon. J'étais commercial au départ, j'ai dû apprendre à être bon pour augmenter mes revenus. J'ai développé une entreprise en parallèle de mon job salarié pour augmenter mes revenus. J'ai diminué au maximum mes charges, donc j'ai adopté un mode de vie minimaliste et frugaliste très rapidement pour booster ma capacité d'épargne. J'ai appris rapidement à investir, etc. Ce qui m'a permis après d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi, si tu veux, en partant de zéro. Mais voilà, ça ne s'est pas fait sans rien, ça m'a demandé énormément d'efforts. J'ai pris des risques également aussi plus importants que la moyenne parce que j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, tu vois, j'avais pas d'attache, j'étais pas marié, j'avais pas fait d'emprunt pour ma résidence principale. Donc a priori, c'était quand même plus simple pour moi parce que ça engageait que moi, d'accord ? Et là, l'idée de cette vidéo, c'est de me focaliser sur un point super important, donc l'épargne. Le fait de t'apprendre éventuellement et te donner quelques clés pour t'aider à dépenser moins, économiser le plus possible, quand bien même tu serais aujourd'hui dans une situation avec un petit salaire. Alors, ça ne sera pas tout ce que je vais te présenter là, ça ne sera peut-être pas forcément applicable en tant que tel dans ta situation à toi, d'accord ? Mais je t'invite, comme à chaque fois, sur toutes les vidéos que je te présente, de prendre du recul par rapport à ce que je vais te dire et ce que je vais te présenter, et de te poser les questions si en effet ce que je t'évoque là, c'est quelque chose qui peut être appliqué dans ta situation, et si oui, de quelle manière ? Parce que les petites actions que tu vas faire aujourd'hui, avec les intérêts composés, avec les quelques euros par-ci par-là que tu peux économiser, c'est des choses qui peuvent vraiment marquer une vraie différence par la suite. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'auras pas 100 000 euros à investir tous les mois que tu peux pas mettre des choses en place et que tu peux pas t'en sortir, même mieux, encore une fois, je le répète, que quelqu'un qui aurait toutes les cartes en main et qui finalement ne passera jamais à l'action. Donc premier point, pour t'aider à dépenser moins et économiser plus, donc booster ta capacité d'épargne, c'est d'établir au départ un budget qui va être le plus rigoureux possible. Si aujourd'hui tu n'es pas capable d'avoir le montant d'argent qui rentre chaque mois et ce qui sort, malheureusement, tu ne pourras pas être capable de suivre et de surveiller ce qui se passe sur ton compte en banque. La politique de l'autruche, ça n'existe pas. Il faut vraiment que tu sois capable de suivre tes dépenses et d'avoir un budget qui soit réaliste. Quand je te parle de gestion de budget, c'est pas forcément de te dire voilà, c'est à l'euro près, il ne faut pas que je dépasse mon budget à l'euro près. Moi, au départ, c'est ce que je faisais. J'ai vécu avec 600 euros par mois, toutes charges comprises, d'accord ? Loyer, bouffe, électricité, j'avais pas forcément de loisirs à l'époque et je m'autorisais pas, surtout
surtout de loisirs. Donc tout ce que je gagnais, je l'investissais. Mais c'était mon choix personnel. Peut-être que pour toi, ça sera un truc qui sera absolument pas applicable, d'accord? Mais ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, tu sois capable de regarder ce qui se passe sur ton compte en banque, que tu sois capable de prendre du recul et de te poser à chaque fois les bonnes questions. C'est-à-dire que rien que des fois de regarder ce qui se passe, tu vas peut-être des fois te rendre compte que ah bah tiens, c'est quoi cette souscription là qui me prend, je sais pas, 15 balles par mois. Peut-être que tu payes aujourd'hui des abonnements, ça fait 3 ans, mais pour des produits ou des services que tu n'utilises plus, tu vois. Donc ça te permet de faire un bilan en fait de l'argent et te rendre compte de où est-ce qu'il part aujourd'hui cet argent-là. Et peut-être que ça va t'obliger à sortir certaines dépenses et de prioriser certaines manières de fonctionner. Je m'explique. Par exemple, si aujourd'hui tu te dis, bah voilà, je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Spotify, je suis abonné à tout un tas de trucs pour le divertissement, peut-être que tu vas te dire, voilà, moi si aujourd'hui je veux atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière, concrètement aujourd'hui Netflix, ça ne m'apporte pas forcément grand-chose, d'accord? Oui, tu as des documentaires, tu peux apprendre, on va dire, quelques trucs, mais je veux dire, ces documentaires, tu peux aussi en trouver d'autres sur YouTube, d'accord? Mais principalement Netflix, ça reste surtout pour le divertissement. Moi au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah non, Netflix, j'ai pas de temps à perdre par rapport à ça, je faisais double, voire triple activité, donc mon temps il était extrêmement compté, et donc j'ai dit, bah non, si tu veux cet abonnement-là, je vais pas le garder pour ma situation perso, je préfère mieux utiliser cet argent-là pour investir à l'époque principalement dans le secteur crypto. Donc c'est ce que j'ai fait. Spotify, c'est pareil, j'ai jamais été abonné à ce truc-là parce que je me disais, voilà, si je veux écouter de la musique, je les ai sur mon smartphone ou je peux les écouter tout simplement sur YouTube. Il y avait des alternatives gratuites aujourd'hui qui te permettent d'écouter les trucs. Ce sera peut-être pas aussi optimisé que Spotify parce qu'il peut y avoir des avantages, peu importe, hein, c'est pas du tout ce que je te dis, mais je t'invite à te poser les bonnes questions. C'est juste ça. De te faire un budget réaliste, que ce soit en termes de divertissement avec les différentes allocations de cash que tu peux faire. Ça peut être donc ton budget bouffe, ça peut être ton budget électricité, ça peut être ton budget eau, ça peut être ton budget loyer, ton budget divertissement, peu importe. Il faut que tu arrives à te faire ces petites poches-là et de te dire, voilà, qu'est-ce qui me semble aujourd'hui faisable, qu'est-ce qui me semble réaliste et qu'est-ce que je suis capable aujourd'hui de faire comme effort pour pouvoir booster ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement par la suite. Et quand bien même ça serait des petites économies que tu ferais au début, c'est très bien. L'objectif, c'est d'avoir des bons réflexes rapidement. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je ne fais pas ces actions-là parce que ça vaut pas le coup. Ah, si j'économise 20 balles par mois, ça vaut pas le coup. Je peux t'assurer que si tu commences déjà rapidement à avoir les bons réflexes, tout de suite, tu vas avoir ton cerveau qui va se mettre dans une certaine dynamique, dans un certain état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit après que tu seras capable de garder. Quand bien même après tu serais capable d'augmenter si tu veux tes revenus. Et ça revient à ce que je te disais au départ, hein. Si tu es capable après d'avoir les bons réflexes quand tu gagnes un budget, quand tu es un revenu on va dire relativement modeste, quand tu vas commencer à augmenter tes revenus, tu vas les garder justement ces réflexes-là et tu vas aller peut-être beaucoup plus vite que des personnes qui pourraient avancer normalement beaucoup plus vite que toi mais qui machinalement ne feront pas les efforts que toi tu seras capable de faire. Donc première étape, comme je te l'ai dit, établir un budget rigoureux, suivi des dépenses, un budget réaliste à chaque fois et d'essayer de le suivre au maximum. Pas forcément de le faire une fois tous les 6 mois, d'accord, mais de le faire une fois tous les mois. Pour moi, ça me semble super important. Ensuite, réduire tes dépenses non essentielles, et dans ce que j'appelle non essentielles, on est d'accord que c'est pas forcément dans ce qui est lié à la nourriture, etc. hein. Ça reste des dépenses essentielles, mais ce que je veux dire par là, c'est par exemple tout ce qui va être achat impulsif. C'est-à-dire quand on va avoir des soldes et tout un tas de trucs, pose-toi la question vraiment, ou quand tu vas avoir du marketing à outrance à la télé, sur YouTube ou peu importe, pose-toi la question si ce qu'on te présente, t'en as vraiment besoin aujourd'hui et maintenant, d'accord? C'est jamais urgent d'acheter quelque chose, il y aura toujours une bonne raison de te dire ah bah là c'est les soldes, ah bah là c'est les Black Friday, ah bah là c'est un super moment pour pouvoir acheter parce que l'offre périmera et ne sera plus jamais disponible. Bon, a priori, c'est pas vrai. A priori, ces gens-là auront toujours besoin de toi. Peut-être qu'il y a des offres que tu louperas, mais c'est pas grave. Voilà. Pose-toi les bonnes questions. Dis-toi si cet argent-là que tu utilises aujourd'hui, j'en sais rien, pour acheter une grosse télévision, tu le ferais pas mieux, tu l'utiliserais pas mieux pour acheter des bouquins, pour te former, pour écouter des podcasts et te renseigner. Aller acheter une formation en ligne, je sais pas, pour booster tes compétences sur un sujet particulier. Voilà. Ça, je suis pas là pour te faire la morale d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça regarde que toi et la réalité, c'est que ce que tu vas faire, c'est toi qui devras en subir les conséquences. Moi, rapidement, j'ai compris que tout ce qui arrivait dans ma vie, j'en prenais la responsabilité et donc, que ce soit en bien ou en mal, hein, de toute façon, mais
que toutes les actions que j'allais mettre en place, c'était pour maximiser mes chances d'atteindre à un moment donné le statut d'indépendance et de liberté financière. D'accord ? Donc si toi, c'est vraiment ton objectif aujourd'hui, il faut que tu te poses les bonnes questions et donc éviter au maximum ces achats impulsifs. D'accord ? Laisse-toi du temps. Là, on dit que la nuit porte conseil et c'est vrai. Laisse-toi du temps, laisse-toi quelques jours. Il faut réfléchir à ce truc-là et n'achète jamais tout de suite, immédiatement et maintenant. Et puis ensuite, essaye de couper au maximum les abonnements que tu n'utilises pas. Comme je te l'ai dit sur l'aspect sur le budget, tu peux avoir des fois des abonnements que tu payes depuis des mois et que tu n'utilises pas depuis des années et des années. Donc voilà, n'hésite pas à faire le bilan régulièrement, de te dire voilà, ce truc-là, ça fait 3 mois que je suis abonné, je ne l'ai encore jamais utilisé. Bon, ça dégage, tu vois, je vais pas le garder, d'accord ? Et puis après, de te dire est-ce qu'il n'y a pas des alternatives gratuites ? Tiens, si je veux regarder des vidéos, je veux me divertir, aujourd'hui sur YouTube, tu as tout de gratuit clairement sur YouTube pour te divertir. Tu n'as pas besoin forcément immédiatement et tout de suite, surtout si tu as un petit salaire, d'aller dépenser des abonnements à droite, à gauche pour des trucs juste pour le divertissement. D'accord ? Aujourd'hui sur Internet, il y a plein de manières de te divertir. Et puis je parle d'Internet, mais également aussi à côté. D'accord ? Tu peux faire des choses productives, tu peux aller voir des amis, tu peux aller te balader, tu peux aller faire plein de trucs, tu peux aller faire du sport. Tu n'as pas besoin de dépenser des milliers et des cents aussi pour te divertir. Troisième point, super important, maximiser les économies et les dépenses sur les dépenses quotidiennes. Donc par exemple faire des achats en gros ou comparer les prix, c'est super important. Moi ce que je faisais par exemple au départ, c'est que tous les achats que je faisais, je le faisais à plusieurs. Donc on achetait en gros, parce que souvent quand on allait chez les grossistes, on n'allait pas forcément dans des... on va dire dans des enseignes classiques, tu vois, comme Casino, Carrefour et tout. J'allais chez des grossistes, parce que j'avais la chance d'habiter dans une grosse ville, si tu veux, et on achetait à plusieurs, et ce qui nous permettait en fait de baisser le coût moyen de chaque produit, et on faisait attention aussi de ne pas acheter de la merde, hein, d'accord ? Après, ça sera à toi de voir comment tu veux voir les choses, et là où tu es prêt à faire des concessions. Moi, je sais qu'au niveau de la bouffe, j'étais pas prêt à faire des concessions là-dessus, dans le sens où j'étais pas prêt à payer nettement moins cher pour acheter de la merde, d'accord ? Pour moi, le capital santé, c'est super important, tout comme le sport aussi pour moi, donc voilà, c'est des points sur lesquels j'étais pas prêt à faire de concessions. Peut-être que toi tu seras prêt à le faire et peut-être que tu seras obligé aussi de faire des concessions sur ces aspects-là, surtout au début. Mais voilà, essaye de voir si tu peux pas aujourd'hui acheter en gros, acheter à plusieurs, acheter en vrac aussi. Il y a plein de magasins aujourd'hui qui te permettent d'acheter en vrac sur des produits qui sont nettement moins chers et de comparer les prix à chaque fois et de faire marcher la concurrence. Et ça, c'est pas valable non plus qu'avec la bouffe. Ça peut être avec toutes les entreprises qui vont te proposer des services. Le service internet, par exemple, tu vois, aujourd'hui, tu as plein d'enseignes qui sont là-dessus. Moi, ce que je faisais chaque année, c'est que j'allais chez une enseigne, je restais 1 an, parce qu'en général, la première année, c'est nettement moins cher et la seconde année, ils te foutent une douille. Donc moi, ce que je fais, c'est que je restais 1 année chez par exemple, Free ou Bouygues ou peu importe. Donc je restais chez un fournisseur, si tu veux, d'Internet. Et puis la seconde année, je changeais. Et donc chaque année, ça demande un peu de gestion, parce que chaque année, il faut que tu rentres ta box, il faut que tu fasses les démarches et tout. Mais ça te permet quand même d'économiser un peu d'argent. Donc voilà, éventuellement faire ça. Il y en a aussi que j'ai croisé au tout début quand je commençais, et puis certains amis qui avaient des budgets assez ric-rac, si tu veux, au départ, qui eux se sont posé la question et se sont dit, voilà, moi j'ai pas besoin d'avoir une super connexion internet, ou alors aujourd'hui j'ai un forfait téléphonique qui fonctionne très bien. Et donc je ne vais pas m'amuser à payer un abonnement internet en plus de mon forfait mobile. J'ai un forfait mobile qui fonctionne très bien, j'ai la 4G, voire même maintenant la 5G, et du coup je vais faire simplement une partage de connexion sur mon ordinateur, comme ça je paye que mon forfait mobile, qui sera peut-être plus cher que si j'utilisais pas ces fonctionnalités-là, mais j'aurai un forfait mobile, et puis je paye pas internet, je fais que de la partage de co, tu vois. C'est possible, il y a tout qui est possible, et c'est juste pour te permettre d'ouvrir un peu ton esprit sur les différentes éventualités. Ce que je faisais aussi, je te donne des infos au fur et à mesure que ça me vient à l'esprit. Ce que j'avais fait aussi au début, c'est que j'utilisais moi les applications comme par exemple Too Good To Go. T'en as plein des applications comme ça. C'est des applis qui vont faire le bilan en fait des grosses infrastructures qui souvent sont obligées de se défausser de certains produits alimentaires qui ne peuvent plus être vendus parce qu'ils arrivent au niveau de la date de péremption ou légalement ils n'ont plus le droit de le vendre. Mais c'est des produits qui sont toujours bons, qui sont toujours comestibles et qui peuvent être des fois super intéressants à avoir si tu veux. Et donc avant que ce soit jeté, tu peux te procurer ces produits-là juste avant qu'ils soient jetés avec des réductions super importantes. Quoi. Alors souvent ça part très très vite, voilà. Mais moi je l'ai fait pendant longtemps ce truc là et tu vois tu pouvais acheter des produits bio, tu peux acheter plein de trucs super.
Ça évite le gaspillage alimentaire et ça te permet souvent d'avoir des réductions qui sont super quoi. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil, voilà c'est des idées que je te donne comme ça en tête. Après à toi de voir si tu peux les appliquer, si tu souhaites aussi les appliquer dans tes finances personnelles. Quatrième point, adopter des habitudes alimentaires qui soient économiques. Donc quand je dis habitudes alimentaires économiques, il y a beaucoup de personnes qui vont par exemple quand ils vont au taf, ils vont pas, ils vont acheter à chaque fois des produits préparés tout de suite, ils vont pas s'embêter à préparer leur bouffe à l'avance. Alors non seulement quand tu fais ça, souvent tu achètes de la merde, hein, les produits préparés, tu sais que c'est rempli de saloperies, c'est pas forcément bon pour la santé et en plus ça coûte cher. Donc moi ce que je faisais, c'est que vu que j'étais quelqu'un, et je suis toujours comme ça, hein, je suis quelqu'un de très organisé, j'avais tendance en fait, si tu veux, à préparer ma bouffe pour la semaine. Donc je me levais le dimanche matin beaucoup plus tôt et puis je préparais ma bouffe pour toute la semaine dès tout le vendredi, tout le dimanche matin. Et donc je préparais ma bouffe pour le midi, je préparais ma bouffe pour le soir. Tu peux t'amuser à faire ça et donc de préparer des plats qui soient différents, mais le fait de préparer tes plats à la maison, ça va t'obliger à réfléchir déjà à ce que tu vas mettre à l'intérieur, ça te coûtera moins cher sur la durée, d'accord? Ça demande un peu plus de temps, mais ça te coûtera moins cher et surtout, ça sera meilleur pour ta santé à condition que tu fasses attention aussi à ce que tu bouffes et que tu prennes pas des trucs, tu vois, comme des pizzas ou des trucs comme ça. Mais apprendre à cuisiner à la maison, c'est très bien. Prendre de l'avance sur, on va dire sur tes repas à midi ou le soir, ça peut te permettre de gagner du temps. Et vu que moi, tu vois, le soir, à chaque fois que je rentrais de mon travail salarié, je travaillais 3-4 heures, voire peut-être des fois même plus sur mon entreprise en parallèle de tout ce que je faisais, bah forcément, je ne pouvais pas me permettre de passer 1 heure et demie si tu veux à cuisiner, quoi. Oui, j'aime bien bouffer des trucs bons, j'aime bien des fois me préparer des petits trucs, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre autant de temps, surtout à l'époque quand j'étais salarié. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais voilà, ça sera à toi de trouver ton équilibre. Mais des fois, de se dire, voilà, ce temps-là, en fait, si je veux le mettre dans quelque chose qui est productif, il va falloir que tu trouves des questions. Et donc, des fois, le fait de cuisiner à l'avance, ça peut te permettre d'économiser. Ça peut te permettre donc d'économiser de l'argent, économiser du temps sur le long terme. Et puis également aussi économiser et préserver ton capital santé, parce que souvent, c'est quand même meilleur pour la santé. Donc, planifier aussi tes repas. Cinquième point, réduire le coût du logement et de l'énergie, parce que dans les plus gros postes de dépenses, souvent, je te parle du logement et je te parle aussi du transport. Alors ça sera l'autre point que j'évoquerai avec toi, mais dans l'un des plus gros postes de dépenses, on va retrouver du coup le logement. Et ça, c'est pas simple pour tout le monde. Donc moi, ce que je faisais et mon objectif au départ, c'était de diminuer au maximum mes charges. Et donc dans ces gros postes de dépenses, il y avait le transport et puis le logement. Donc le logement, moi j'ai trouvé à la périphérie de Lyon, parce qu'à l'époque j'habitais à Lyon. Donc j'ai trouvé dans la périphérie de Lyon, si tu veux, et je me suis mis en colocation. Donc au final, le loyer, il était à la base de 500 euros, je crois que c'était 505. Donc on était deux, donc tu vois, à peu près pour 250 euros chacun de loyer, je m'en sortais. Et j'étais dans la périphérie de Lyon, j'avais les transports en commun, donc j'avais clairement non plus pas besoin de voiture pour pouvoir aller d'un point A à un point B, et surtout aussi pour me rendre dans mon job salarié à l'époque. Donc essayez de voir, en fait, dans ta situation personnelle, où est-ce que tu te situes, s'il n'y a pas un moyen pour toi de réduire le coût de ton logement. Si tu es à Paris, c'est sûr que ça va être compliqué, même si tu es dans les banlieues parisiennes et excentrées, bah, des fois ce que tu gagnes en logement, tu vas le perdre en transport, parce que si tu dois prendre ta bagnole, bah, voilà, peut-être que ça va te coûter plus cher en essence. Donc c'est à étudier et je pense qu'il faut arriver à se poser les bonnes questions et voir comment tu peux appliquer tout ça à ta situation personnelle. Mais un truc tout bête, tu vois, que tu pourrais éventuellement voir, si le fait de te mettre en colocation, c'est un truc qui n'est pas du tout possible pour toi, et si tu es dans une ville qui coûte extrêmement cher, j'ai cité l'exemple de Paris, mais tu vois, Lyon, normalement en centre-ville, c'est pareil, ça coûte cher. Essaye de voir si tu peux pas aller dans la périphérie. C'est pas facile pour tout le monde et c'est pas normalement accessible aussi pour tout le monde. Mais des fois, quand tu es dans des grosses boîtes, des grosses infrastructures où tu peux avoir le siège social, par exemple dans une grande ville, ça peut être le cas à Paris, peu importe. Des fois, ils peuvent avoir des entreprises un peu de partout, si tu veux, en France. Donc, le fait de te dire, voilà, moi aujourd'hui, je suis à Paris, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de me faire muter dans un autre endroit, je sais pas, où il y a des loyers nettement moins chers. Et moi, il y a quelqu'un que j'ai connu, que j'avais même accompagné à l'époque quand je proposais des coachings dans le domaine de l'investissement en finances personnelles, etc. C'est quelqu'un qui vivait dans une famille de 4, donc il était le seul à travailler, il était à Paris, si tu veux. Il gagnait à peu près 2000 euros par mois. Donc 2000 euros par mois à Paris, c'est pas énorme quand même, hein. Le loyer, ça représentait une grosse majorité de l'argent qu'il utilisait. Donc ça représentait 1300 euros, je crois, entre 1200 et 1300 euros par mois. Malgré ça, hein, en comptant le fait que sa femme ne travaillait pas et que il avait 2 enfants aussi à charge, il était capable de mettre un petit peu d'argent de côté chaque mois et c'était à peu près 100 euros. Donc je trouve que c'est déjà génial, hein, pour comprendre déjà la situation de cette personne-là. Et cette personne, du coup, a dit, voilà, moi aujourd'hui je dépense une grosse majorité de mon argent dans un loyer.
on est dans un tout petit appartement, on n'a pas de jardin, on n'a rien, et c'est normal, hein, pour ce genre de revenus et de salaire, c'est quand même très compliqué d'avoir un jardin et tout à Paris. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé une mutation, il a demandé de se faire muter directement en Dordogne, et donc il a eu une augmentation de salaire en allant directement, si tu veux, en Dordogne. Et pour un salaire presque 2 fois plus faible que celui qu'il avait à Paris, il avait une surface qui était nettement plus grande, il avait accès à un jardin et tout. Donc pour les gamins, c'était nettement mieux. Et donc, tu vois, en fait, je dis pas que ça sera forcément applicable à ta vie, à toi, tu vois. Mais il faut arriver à te poser les bonnes questions et te dire, tiens, est-ce que aujourd'hui, ce que je fais, est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, de rester dans un truc où j'ai pas de possibilité d'évolution, je peux pas augmenter mes revenus comme je veux, mes revenus liés via une activité salariale et ou entrepreneuriale, hein, peu importe, hein, mais je suis pas capable d'augmenter mes revenus, je peux pas économiser, je suis pas dans une ville ou dans un endroit qui me permet de me développer, est-ce que ça fait vraiment sens encore de rester là, si tu veux, hein? Pose-toi les bonnes questions, hein. Et des fois, il faut accepter de se dire, non, peut-être que cette ville-là, c'est là où je suis né, c'est là où il y a mes amis, c'est là où il y a mes proches, peut-être qu'il va falloir accepter à un moment donné aussi de bouger, j'en sais rien, tu vois. Je te donne des infos, après à toi de voir comment tu peux les appliquer, comment tu peux le mettre en place tout ça éventuellement dans ta vie. Mais demander une mutation, essayer de trouver un autre emploi, changer d'endroit pour aller dans un bled qui coûte un peu moins cher, des fois ça peut te permettre aussi de baisser ton logement. Donc à voir en fonction de ces apports-là et de ces stratégies. Ensuite, je t'avais parlé donc de réduire le coût en énergie. Donc économiser sur les factures énergétiques, donc truc tout bête, hein, mais faire marcher la concurrence à chaque fois. Il y a plein de méthodes que je t'avais évoquées sur cette chaîne YouTube, mais rien que le fait de faire marcher la concurrence, des fois, ça te permet d'économiser quand même pas mal d'argent, donc n'hésite pas. Ensuite, numéro 6, utiliser les transports publics et le covoiturage quand c'est possible. J'ai vécu pendant longtemps à la campagne, et je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Ça, clairement, tu m'aurais dit à l'époque, oui, il faut pas que tu aies une voiture ou va en trottinette électrique quand tu es à la campagne et que tu n'as aucun transport en commun. Bon, c'est marrant 5 minutes, quoi, mais c'est pas accessible et c'est pas possible non plus pour tout le monde, d'accord? Donc, à voir aussi si tu peux appliquer ça. Après, moi, quand j'ai décidé de me lancer à fond dans le domaine de l'investissement et celui de l'indépendance et la liberté financière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tout optimiser. Comme je te l'ai dit, hein, mon logement, mon emploi qui était très proche de mon logement, j'avais pas besoin d'acheter de voiture, clairement j'en avais pas à l'époque, hein. Je n'avais pas besoin de l'utiliser, je me débrouillais qu'en transport en commun, donc ça me coûtait vraiment rien du tout. Et en plus, l'avantage, c'est que quand tu es en entreprise, tu sais que tu as la moitié, je crois, des frais de déplacement que tu peux déduire, que tu peux faire payer en fait ton employeur. Alors moi, les transports en commun, c'est ce que je faisais, ça représentait vraiment pas grand-chose, mais si tu utilises souvent ta voiture et tout, ça peut te permettre de diminuer un petit peu les frais de transport. Mais quand tu peux, voilà, fais attention, essaye d'utiliser au maximum le covoiturage, les transports en commun, ça peut être la trottinette électrique, peu importe. Si tu as la possibilité de le faire, franchement, fais-le. Si tu n'as pas le choix, comme moi à l'époque, quand j'ai habité pendant longtemps à la campagne, tu peux décider donc d'avoir ta voiture, évidemment, mais évite, je t'en supplie, vraiment évite d'acheter une voiture à crédit. Si tu as la possibilité d'acheter une voiture, même si c'est une rogne, hein, même si c'est une saloperie, prends une saloperie, c'est pas grave, ça te permettra de faire un point A à un point B, d'accord? Si t'as pas le choix parce que tu as besoin de cette voiture-là et que t'as pas d'argent de côté, que tu es obligé de faire un crédit conso pour l'acheter, même si on te dit il faut pas le faire, des fois il y a des gens qui n'ont pas le choix. Si tu le fais-le avec une petite voiture, d'accord? Fais pas l'erreur de te dire voilà, je peux emprunter combien? Bonjour monsieur, voilà mon dossier, je peux emprunter combien? 25 000, 30 000 euros, ok, je vais chercher une voiture à 30 000 euros. Non, c'est une connerie, surtout si tu as un petit revenu, d'accord? Prends une voiture qui va te permettre de faire un point A à un point B. Après, quand tu augmenteras tes revenus, tu seras dans une situation plus confortable, tu pourras décider d'augmenter ton niveau de vie si l'aspect bagnole, c'est important pour toi. Mais ça vient plus tard, d'accord? L'erreur que font beaucoup de gens, c'est de se dire j'ai de l'argent, je commence à avoir un truc qui commence à peu près à fonctionner, paf, j'emprunte à mort, je fais un crédit conso pour acheter une voiture neuve bien plus élevée que les revenus que je suis capable de générer aujourd'hui. Et souvent, c'est un truc qui va énormément les freiner, voire même les mettre dans des positions compliquées. Donc, le 6e point, essayer d'utiliser, de réduire tes charges de transport, être proche par exemple de ton travail salarié, pas avoir besoin donc de voiture si possible, ça c'est le must. Mais bon après voilà, si tu veux partir en vacances ou autre, tu peux pas forcément y aller non plus que en transport en commun. Donc essayer de l'utiliser le moins possible ou alors avoir, on va dire, un budget de transport qui est raisonnable. Et quand je dis transport, c'est le budget voiture principalement. Donc un budget qui va être raisonnable par rapport à tes objectifs et surtout par rapport au niveau de vie et par rapport aussi à ce que tu peux te permettre de mettre en place aujourd'hui
aujourd'hui et maintenant. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, et c'est ce qui va être selon moi le plus important pour booster en fait vraiment ton indépendance et ta liberté financière, c'est essayer de rechercher des revenus supplémentaires. Et là, il y a plein moyens de pouvoir le faire. Ça peut être de faire de l'intrapreneuriat, donc entreprendre dans ton job salarié, acquérir des nouvelles compétences pour négocier ton salaire à la hausse. Ça peut être de faire de l'entrepreneuriat, moi ce que j'ai fait, donc j'ai fait de l'intrapreneuriat, donc entreprendre dans mon job salarié pour devenir bon, augmenter mes revenus là-dessus, négocier mon salaire. J'ai fait de l'entrepreneuriat en parallèle de mon job salarié, j'ai développé une entreprise en parallèle de mon job et en plus j'ai investi. Donc le temps libre que j'avais, je l'ai essayé de le maximiser si tu veux là-dessus. J'ai gardé un niveau de vie bas pour maximiser ma capacité d'épargne et ma capacité d'investissement. Mais du coup, toi, tu peux utiliser ces différents leviers où on utilisait déjà un seul. Ça peut être de prendre un autre emploi si tu veux à temps partiel. Ça peut être de faire du freelance. Ça peut être juste même de te dire, bah tiens, vu que je suis dans une approche de frugalisme et de minimalisme, de faire attention aux objets ou aux produits que je vais avoir chez moi. Et typiquement, moi, une règle que je garde systématiquement, c'est de faire attention de ne pas stocker trop de choses, parce que quand tu fais le bilan, en fait, des fois, tu vas dans ton grenier où tu fais le bilan de ce que tu as chez toi, des fois, tu te rends compte que tu as des piles de trucs que tu as entassés depuis des années et des années, tu sais plus trop quoi en foutre, et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois, si tu as déjà, je sais pas, 50 caleçons différentes, ça sert à rien de t'en racheter encore 10 autres, quand bien même il y aurait les soldes, tu vois. Donc moi en général, ce que je fais, c'est que j'essaye, c'est pas forcément simple, mais j'essaye de faire un bilan à peu près tous les ans et de me dire, tiens, s'il y a un produit que j'ai pas utilisé depuis un an, en général, j'essaye de m'en séparer, j'essaye de le vendre, ou j'essaye de le donner, peu importe, mais j'essaye d'avoir un roulement, si tu veux, sur ce que j'ai de mon côté. Donc, fais le bilan, des fois, juste de te dire, voilà, j'ai des trucs que j'ai stockés chez moi, des trucs forcément qui ont de la valeur, des trucs que tu n'utilises plus, que tu stockes pour rien. Bah, fais un vide-grenier, fais une brocante, fais un truc, essaye de les vendre. Si tu as des vêtements, va sur Vinted, tu les vends, tu vas sur le Bon Coin. Bref, il y a moyen aujourd'hui de faire de l'argent, de récupérer du cash. Et ce cash-là, c'est toujours de l'argent qui peut te permettre que tu peux utiliser pour pouvoir te former, que tu peux utiliser pour acheter des bouquins, pour aller à des séminaires, pour lancer une activité en ligne, pour investir. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent te permettre d'accélérer et t'as pas besoin de 150 000 euros, tu vois ce que je veux dire. Tu peux utiliser une partie de cet argent-là pour lancer une activité en ligne. Et d'ailleurs, moi, tu vois, la première activité en ligne que j'ai lancée, je l'ai lancée avec 0 euros, d'accord. Aujourd'hui, c'est une activité qui génère des dizaines de milliers d'euros par mois de bénéfices, et je ne parle pas de chiffre d'affaires, d'accord, mais c'est un truc que j'ai lancé avec 0 euros. C'est que de l'argent que j'ai réinvesti comme ça au fur et à mesure, et que toi aussi tu peux être amené à faire. Il y a plein de façons différentes d'augmenter tes revenus. Il faut trouver celle qui te correspond, mais aujourd'hui, de dépendre d'une seule source de revenus, ça reste quand même assez compliqué, c'est pas ça qui va te protéger. Donc l'idéal, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, c'est de baisser au maximum tes dépenses, d'accord, augmenter au maximum tes sources de revenus et de coupler les deux avec une bonne capacité d'investissement, de faire les choses correctement, d'avoir une vision long terme, de continuellement te remettre en cause et en question, de continuellement te former, et puis après, machinalement, tu vas être capable de booster ton indépendance et ta liberté financière, d'accord. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les concepts d'indépendance et de liberté financière, comme d'habitude, je t'ai mis un lien dans la barre d'infos vers un programme de formation offert de plusieurs heures sur ces thématiques, d'accord. Donc pour ça, tu as simplement à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et puis je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.